a stage that you know well. You've already won in La Reims that will remind you good memories, I suppose. Le maillot jaune, Adam Yates, distancé du groupe des favoris. Well, lost yellow on the last climb and I remember this stage quite well. Tadej Pogacar wins the stage. My first stage in the Tour de France. Wow. It's gonna be a good race for me anyway. Today is a first test. Of course, I'm excited for the first real mountains here in the Tour de France. For sure, I'm not normal. You have to be there, you have to be ready. There's bonifications on the Marais Blanc. for sure Tadej is going to be up for grabbing them, and then we'll see in the final. We will have to have at least 2 plans, if not 3. Would be a hard day. Everybody here is a bit crazy. You know, every second counts. Attention pour le départ réel de la 5e étape du Tour de France. Top, départ réel donné. Donc là, il faut s'y attendre, ça va attaquer de partout. Un début d'étape effectivement à vive allure à la sortie de pause sur les premières routes vallonnées du parcours, près de 50 km/h de moyenne. Beaucoup de coureurs prétendent à cette échappée, difficile de s'extraire du peloton. Les équipes de leaders distribuent les bons de sortie et derrière le peloton, le rythme est fatal à certains coureurs. Et il fait mal ce début d'étape avec Fabio Jakobsen tombé hier sur le circuit de Nogaro qui est déjà en difficulté. Oh, avec une chute. This is terrible news for Fabio Jakobsen when you are dropped after just a few kilometers on a mountain stage. Finalement, un groupe de plus de 30 coureurs parvient à s'échapper à la force de la pédale avec des leaders comme Jay Hindley de la Borans-Grohe ou encore Giulio Ciccone de la Lidl Trek. Et les sprinteurs aussi ont une idée derrière la tête, située au kilomètre 49, le sprint intermédiaire de Lannembartou. C'est une lutte, un match entre Mads Pedersen et Brian Cocard pour les 20 points mis en jeu à Lannembarretus sur la ligne du sprint intermédiaire. Cocard, il va lui faire, Mads Pedersen. Il va essayer d'y aller, Brian Cocard. Et ça va le faire. Et 20 points pour Brian Cocard. Et il prend la deuxième position avec ce sprint gagné. Il prend la deuxième position du classement virtuel au maillot vert. Bon. Les 3 hommes de tête sont au pied de la première difficulté répertoriée, col classé hors catégorie pour cette première étape des Pyrénées. Le col de Soudet, 15 km 200 à 7,2 secondes. Les deux coureurs belges, Van Aert et Kampenaert, sont repris dans cette ascension par les meilleurs grimpeurs de l'échappée du jour. Il y a également le maillot à poids provisoire à prendre au sommet pour celui qui passera en tête. Et Félix Gall qui attaque, qui ne sont pas les pédales. Félix Gall, grosse accélération. Felix Gall of Agi-Désert Citroën over the top of the Oars category. Col de Soudet, 20 points in the pocket. Virtual king of the mountains. Dans la descente du col de Soudet, l'échappée se reconstitue petit à petit. Ils sont désormais 18 à l'avant. Krits Neylands, le laiton d'Israël Première Tech, va relancer l'allure dans l'échappée. Il est bientôt seul, en tête. Wout van Aert et Julien Alaphilippe le rejoignent et les 3 hommes fondent sur le col de Marie-Blanc où la grande explication va avoir lieu. 3 hommes à l'avant, Krits Neylands, Wout van Aert, Julien Alaphilippe. Mais ils n'ont que 24 secondes d'avance sur un groupe de 20 coureurs. Alors, à quoi ressemble-t-il ce col de Marie-Blanc? On l'a dit, 7 km 7 d'ascension, 8,6%, mais il est irrégulier. Le trio tête a été repris par Omar Fraile qui roule très fort à l'avant de ce groupe maintenant. C'est ma course, un groupe en tête. Là, on peut reprendre le trio. Van Aert, Alaphilippe.
Neylands distancé à la Philippe également, Tige Benoît, on a également Moulberger, Rigoberto Urán qui viennent de se faire distancer, il n'y a plus grand monde à l'avant. Madouas s'accroche. Sans difficulté. Valentin Madouas, alors qu'on va bientôt entrer dans les pourcentages les plus terribles du col de Marie-Blanc. Jai Hindley qui s'envole. Les deux meilleurs grimpeurs de l'échappée. C'est parti. 4 km d'ascension, ça va être terrible maintenant. Julien Lafilippe distancé. Oh là là, il n'y a plus grand monde dans le peloton. Skelmos est distancé. C'est Sepkus qui roule pour Vingård. Allez, Van Aert va retourner aux côtés de Vingegaard. En difficulté, Mikel Landa est en difficulté, il est distancé. Et Jai Hindley qui s'envole. Jai Hindley qui s'envole à moins de 2 km du sommet de Marie-Blanc et qui dépose Félix Gall. L'attaque de Vingegaard, Jonas Vingegaard qui attaque et Pogacar qui est incapable de suivre le vainqueur sortant du tour. Ouais, il peut pas répondre. Ça Pogacar. sentait. Et il est fort, Jonas Vingegaard. Et Tadej Pogacar qui va lâcher les secondes là dans les derniers kilomètres d'ascension de Marie-Blanc. Il amortit pour l'instant, il amortit l'onde de choc, Tadej Pogacar. He is really panicking, going all out, and that's a good situation for us. Le duel entre les deux favoris du tour qui tourne pour l'instant à l'avantage de Jonas Vingegaard. Le passage de Jai Hindley au sommet du col de Marie-Blanc. Le 16e passage de l'histoire du tour. Il est déjà là, Jonas Vingegaard, avec à peine plus d'une minute de retard. Il passe avec une 0,4 de retard exactement sur Jai Hindley. Et puis 43 secondes d'avance sur Pogacar, visiblement. Ouais, c'est un avion. Ah, c'est énorme là. Il passe avec 1 minute et 41 secondes de retard sur Hindley. 37 secondes sur 37 Vingegaard. secondes de retard sur Vingegaard, c'est beaucoup. Vingegaard est revenu, ça y est, sur Emmanuel Bourman. Et Jonas Vingegaard qui ne demande de relais à personne. Oh bah, y a personne qui va rouler de toute façon. Hein. Là, c'est chacun sa course. Quand tu attaques dans Marie-Blanc et que tu largues ton principal rival, il n'y a personne qui va te donner un coup de main. Et pourquoi faire? Et Adam Yates qui va pouvoir lui donner un petit coup de main. Il en a besoin, Pogacar, parce que là, il est à 1 minute 10 maintenant de Vingegaard. You Jai legend, my friend. Fucking thanks to everybody. Le retard de ce groupe, 1,36. 1,03 sur Vingegaard. Alors 1,36 par rapport au vainqueur, mais 1,03 sur Vingegaard. Et ils ont bien limité la casse quand même dans le final. The guys in the radio were just screaming about, just ride it to the line, and I don't know, I couldn't really hear so much what was happening, but I just wanted to gain as much time as possible, and also the stage win, and found myself in the yellow jersey, so that's pretty cool too. Jai Hindley réalise un gros coup aujourd'hui, 3e succès sur un grand tour pour lui. Il devance Giulio Ciccone, Félix Gall et Emmanuel Bourman, son coéquipier. Every rider dreams of wearing the maillot jaune, and it's a massive privilege and honor, and it's a dream come true, really. Au classement général, Jai Hindley endosse son premier maillot jaune sur le Tour de France. Avec les bonifications, il devance Jonas Vingegaard de 47 secondes. La plupart des sprinteurs sont restés au chaud aujourd'hui. Brian Cocard a pris 20 points. Aujourd'hui, il est 2e du classement derrière Jasper Philipsen. La bataille pour le maillot à poids débute véritablement dans les Pyrénées. Félix Gall, l'Autrichien de l'équipage G2R Citroën, a franchi le premier col hors catégorie de ce tour en tête. Il prend les points au sommet de Marie-Blanc. Il possède 28 points, soit 9 de plus que l'Italien Giulio Ciccone. Were you surprised by the attack of Jonas? Yeah, I don't know. I mean, he could see that when Sepp went really hard on the climb, that I think he could see that I was a bit going full gas. So he tried to attack, and couldn't follow because he was just stronger today.
Finalement, aujourd'hui, la haute montagne a dit un peu la vérité peut-être plus réelle, quoi. Donc Vingegaard, il est au top et Tadej, il n'est pas encore à son mieux. Sur cette étape, Tadej Pogačar est même battu par deux jeunes, Félix Gall et Mathias Kelmos, mais il reste leader du classement maillot blanc.